de la séance des improvisations que le numérique, c'est WhatsApp, c'est YouTube, Instagram. J'ai tout de suite perçu que ce concept n'est pas très bien compris. J'ai alors décidé d'en parler ce soir pour mieux en cerner les contours. Qu'entend-on donc par numérique? Quelles sont les opportunités que nous offre le numérique? Et quel usage en faisons-nous? Il n'y a pas si longtemps que ça, nous l'appelions les NTIC, et puis après les TIC, et aujourd'hui le numérique. Ce terme générique renferme bien des complexités, mais on pourrait le définir comme étant une culture fondée sur l'informatique et qui évolue dans un écosystème très dynamique. Pour faire fonctionner le numérique, il nous faut disposer d'Internet, parce que l'Internet, c'est le support d'interconnexion fondamentale. Vous comprenez donc avec moi les raisons pour lesquelles Internet et numérique sont souvent confondus. Quand vous regardez un peu autour de vous, vous constatez que grâce au numérique, il n'y a plus de frontières entre les États ni entre les peuples. Puisque l'Internet, avec l'Internet, aujourd'hui, on a accès au monde entier. Internet a donc permis de faire tomber toutes les barrières qui faisaient obstacle à la circulation du message. Et pour cela, nous avons donc intérêt à faire attention au contenu de tout message que nous transportons, car une fois qu'il est diffusé, il nous est, je dirais, presque impossible de le rattraper ou d'essayer de le détruire. Vous constaterez avec moi que ces dernières années, le phénomène des fausses informations a pris de l'ampleur. Les réseaux sociaux sont souvent utilisés dans des circonstances très déplorables, soit pour faire de la calomnie ou de la médisance, ou même parfois, dans certains cas qu'on a vécu, pour appeler à la révolte massive ou à la vindicte populaire. Tenez, sur les réseaux sociaux, beaucoup de choses se passent. Vous ne me démentirez pas, sûrement. Comment vous pouvez comprendre, par exemple, qu'à des fins de règlement de compte, certaines personnes décident de diffuser sur les réseaux des vidéos qui montrent les ébats amoureux d'un député et sa maîtresse, alors que les oiseaux se sont cachés pour mourir. Face aux grands défis qui s'imposent aux gouvernants de ce monde, et en l'occurrence le problème des jeunes sans emploi, quelle valeur ajoutée peut nous apporter, par exemple, la fausse annonce de la mort d'un chef d'État, accompagnée d'images dévalorisantes et humiliantes? Mais heureusement, bien heureusement, le numérique n'est pas que vecteur de fausses informations. Et dans la plupart des cas, nous connaissons des façons d'utiliser, de faire usage du numérique qui sont vraiment porteuses d'espoir. C'est avec satisfaction, par exemple, qu'on apprend au Rwanda, pour transporter les poches de sang ou les produits médicaux vers les hôpitaux, il y a des drones qui sont utilisés. De la même façon, des applications numériques sont mises en œuvre à partir des drones pour contrôler, par exemple, les terres, les plantations d'EVA ou de palmiers à huile. C'est déjà le cas en Côte d'Ivoire depuis des années. Et bientôt au Bénin, dans les plantations, par exemple, d'anacardier et de coton. C'est aussi avec grande fierté qu'on a su que les médecins chirurgiens utilisent aujourd'hui un robot appelé robot Rosa, qui est, tenez-vous bien, inventé par un Béninois, un de nos frères, M. Bertin Naoum. Et vous donc, chers messieurs, je vois, que diriez-vous du télétravail, par exemple? Le télétravail dont peuvent bénéficier énormément vos époux, les femmes, qui, tout en restant à la maison chez elles, peuvent s'organiser, travailler à distance et bien gagner leur vie. Surtout au Bénin, où nous savons que les hommes ont souvent tendance à retenir leurs épouses à la maison. Elles peuvent, tout en restant à la maison, participer aux charges de ménage,
et à la fois s'occuper des enfants. En dehors de toutes ces applications que je viens de vous énumérer, nous avons par exemple la télévision éducative, où avec des tablettes, on peut donner des cours aux enfants tout en restant à la maison. La télémédecine. Et dans notre quotidien, nous avons les services bancaires en ligne que nous utilisons, nous pratiquons tous les jours. Nous avons aussi les documents d'identité biométrique, tout ça c'est des applications du numérique. Eh bien, même les inventeurs de cette technologie ont si bien compris l'enjeu que pour eux, les réseaux sociaux ne sont que des destructeurs de société. Et donc pour échapper à cette déformation technologique, ils ont choisi, souvent c'est le cas, d'inscrire leurs enfants dans des écoles où il n'y a ni ordinateur, ni robot, ni écran. Alors, il nous reste à nous aussi de prendre conscience que le numérique qui est devenu aujourd'hui notre compagnon de tous les jours est un couteau à double tranchant qu'il faudra utiliser avec précaution. Une fois encore, nous avons l'obligation de faire attention au contenu des messages que nous diffusons. Eh bien, la mission de Toastmasters International est de nous aider à devenir des communicateurs et des leaders plus efficaces. En somme, des personnes épanouies qui ont confiance en elles-mêmes. Nous avons donc intérêt, nous, Toastmasters, à faire du numérique un réel outil de développement, puisque la vision de Toastmasters International n'est-elle pas le développement de l'homme et de l'humanité? Monsieur le Toastmaster. Je n'étais pas là au premier discours. J'ai suivi votre deuxième discours, Madame Patricia Koudia, et je vous dis un grand bravo. Un grand bravo parce que au premier discours, on vous a suggéré de bien maîtriser vos tests, votre test, afin de bien gérer votre stress. Chers collègues, avez-vous senti le stress tout à l'heure? Moi, j'ai eu droit à un discours bien dit, très bien maîtrisé, délivré sans notes. Signe que les commentaires faits par votre évaluateur du discours ont été bien pris en compte. Je réitère les félicitations du premier discours, notamment le choix du sujet. Très pertinent. On dirait même que vous avez eu à faire une analyse de l'auditoire avant de faire le choix de votre sujet. Vous avez partagé l'enthousiasme, même si je l'ai trouvé quelque peu maîtrisé. Je vous suggère à ce sujet de vous libérer de temps en temps. Et j'ai particulièrement aimé votre petit humour. Les oiseaux se cachent pour mourir. Madame Patricia Koudia, pour vous améliorer, j'ai relevé 2 points. Le premier, votre posture. Je ne vous ai pas vu bien camper sur vous 2 jambes, mais plutôt un peu comme ceci. Et du coup, j'ai noté des dandinements. Donc, je vous suggère pour les prochaines fois de veiller à bien vous mettre sur vos 2 jambes pour délivrer votre prestation. Le contact visuel. Mon côté a plus eu droit à votre contact visuel que le côté gauche. Et j'ai noté un tic qu'il va falloir surveiller pour les prochaines fois. Les 2 mains qui reviennent comme ceci à chaque fois. Et donc, je vous suggère également d'y veiller pour ne pas perturber l'impact du message que vous êtes en train de délivrer. Madame Patricia Koudia, vous avez bien pris en compte les commentaires de votre premier discours. Je vous félicite et je vous invite à nous revenir pour la dernière activité de ce projet qui vous consacrera définitivement
uniquement comme compétent pour donner des évaluations, des commentaires à Toastmasters. Madame le Général,